Salut à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo avec Ultime Trader pour la chaîne YouTube et voir les différents trades que je partage avec vous tout au long de mes aventures de trading. Voilà, donc là, l'autre jour, j'avais fait un trade en vendant un put sur CELH, Celsius, et là, j'ai revendu un put sur Celsius à nouveau parce que c'était avant-hier. J'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que j'ai pas pu. Mais là, en fait, j'ai un put qui va expirer aujourd'hui, vendredi 30 mai. Et donc, en fait, j'ai ouvert le trade parce que avant-hier, j'ai vu que il y avait des puts qui se vendaient assez cher. J'ai en fait vendu un put avec un strike price de 37 alors que le stock, l'action était vers les 36 et quelques, ouais 36. Et donc en fait le put se vendait vraiment très cher si on calcule. C'était pour une expiration au vendredi qui suivait, pour aujourd'hui. Donc avant-hier à aujourd'hui, donc 2 jours et demi à peine. Et donc ça m'a du coup ça me donnait une possibilité de retour. Le put, je l'ai vendu 2,05 dollars. Donc si on divise par 37 au strike price de mon put, ça m'a donné un retour de 5,5% sur 2 jours et demi pour l'argent que j'ai immobilisé en cas d'assignation du put. Et donc là, on voit qu'en fait, l'action depuis avant-hier, donc là on est vendredi, hier, euh, avant-hier, c'était ici. L'action a tradé jusqu'ici. Ensuite, la nuit, elle est partie un peu plus bas, mais en fait, il y avait cette zone. C'était dans cette zone-là. Et je pensais pas personnellement que ça allait retester la zone, parce qu'il y avait une zone ici, mais j'ai vendu le put à 2 dollars et le put à 37. Et du coup, là, bah, on est vendredi et vendredi à 16h40. Donc, les marchés ferment à 22h. Donc, on verra bien. Mais même à l'ouverture ici, il y a un nouveau niveau qui s'est formé. Donc, ça m'étonnerait que ça redescende plus bas. Ça va plutôt continuer de monter. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, on est en train de voir que l'action est remontée au-dessus de 37. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de chance d'assignation si l'action ferme au-dessus de 37. On va voir là où ça va fermer, là, si ça redescend un peu. Dans tous les cas, moi, sur Celsius, je suis très acheteur parce que fondamentalement, l'action, Celsius, c'est une entreprise qui grossit, qui gagnent de plus en plus de parts de marché. Leur croissance est très bonne et en plus, ils viennent de racheter Alaninu, qui est une entreprise qui grossit encore plus que Celsius et qui fait quasiment autant au niveau chiffre d'affaires que Celsius. Donc en fait, en achetant l'entreprise Alaninu pour 1,8 milliard de dollars, ils ont acheté une entreprise qui allait leur générer 1 milliard de dollars de revenus tous les ans. Donc en fait, le retour sur investissement du rachat d'Alaninu est très 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 important. Et donc c'est un super investissement. Et puis leur capacité de réinvestir leur cash est très très bonne. Et puis même si l'action ces derniers temps, si on regarde l'action depuis ses plus hauts, elle a bien chuté. Mais ici, on voit que là, ça allait taper dans les niveaux qu'on avait à long terme. Ici, most short positioning starting, c'est là où il y a eu le plus d'institutions, enfin de hedge funds, tout ça, qui se sont mis en short à cet endroit-là. On peut voir dans les short float et tout ça. Et donc, en plus, c'était un niveau d'achat. Donc, il y avait plusieurs choses qui montraient que ici, l'action avait énormément de chances de rebondir. Et ça n'a pas manqué. Et donc, enfin, j'arrête pas de vendre des puts sur Celsius. Et à chaque fois, bah, ça me donne raison pour l'instant. Et puis, on pourrait imaginer vraiment que l'action continue de monter avec une croissance qui va continuer sur Celsius et en plus avec Alanino qui viennent de racheter. Donc, fondamentalement,
très bonne entreprise. Et techniquement parlant, avec les niveaux d'offres et de demande, on voit qu'en fait, il y a toujours des nouveaux niveaux de demande qui se créent. Donc, en fait, bah, je vends des puts à chaque fois que ça redescend dans ces niveaux de demande. Donc, comme ça a fait ici. Vous voyez, là. Et puis, ça rebondit. Et puis, voilà, elle repassait un peu en dessous de 37. Mais il y a un niveau qui s'est créé là, à l'ouverture. Donc, oui, ça va repartir au-dessus de 37 et continuer sa montée. Donc voilà, bah, je vous tiens au courant pour voir l'évolution de ce trade une fois qu'il sera terminé à la fin de cette journée. Voilà, puisque l'option que j'ai vendue expire aujourd'hui à la fermeture des marchés. Donc bah, je vous dis à plus tard. Salut, rebonjour à tous. Alors nous voilà, aujourd'hui on est le lundi 2 juin. Donc la semaine dernière, on a fait le trade sur la vente du put option sur Celsius, CELH. Et là, on voit que comme ce qu'on avait prédit ici, l'action Celsius, CELH, et elle est fermée au-dessus parce que vendredi matin, il y a eu de la demande qui s'est créée. Si on va sur un graphique à 5 minutes ou 15 minutes, je vais prendre 15 minutes, c'est plus parlant. Ici, on voit que bon, l'action était tombée là, elle est tombée, en fait, on a vendu les puts. J'ai vendu les puts par là, parce que j'ai vu que ça allait dans une... ici, il y avait une petite zone de demande qui n'a pas vraiment tenu, mais il y avait la plus grosse zone de demande ici. Et ça n'a pas manqué, ça a rebondi. On a vendu le put pour 2 dollars et il a expiré sans aucune valeur. Et donc, on avait vu que vendredi matin, ici, ça a ouvert et puis ça avait créé cette petite zone de demande là et c'était monté au-dessus. Et du coup, j'avais dit que, étant donné que ça, c'était assez haut, enfin, que c'était à 36,80, 36,80, 36,30, la zone de demande, et que si ça redescendait, ça rebondirait. Donc là, ça n'a pas manqué, ça a rebondi et c'est allé fermer, c'est allé même au plus haut ici à 38,35 et ensuite ça a fermé à 37,86 ici. Donc là, qu'en pré-trading, on est à 37,88, ça va ouvrir un petit peu plus haut. Donc voilà, très bon trade. Si on enchaîne plein de petits trades comme ça sur des entreprises qu'on aurait l'intention d'acheter, et ben vendre un put qui vaut l'équivalent, un put option, un contrat de put est équivalent à 100 actions. Donc, il faut toujours garder assez d'argent pour avoir la possibilité d'acheter la centaine d'actions au strike price auquel on vend le put option. Et comme ça, on est sécure. Et puis, bah, si jamais on est assigné, parce que si jamais moi, le put option que j'ai vendu, si le prix de l'action avait fermé en dessous de 37, même à 36,97, on va dire, j'aurais été assigné de 100 actions Celsius qui m'auraient coûté 3700 dollars. Et donc là, ça a fermé au-dessus, donc j'ai pas été assigné. J'ai gardé toute la premium. Mais donc, j'aurais acheté les actions sans actions à 37 dollars, donc 3700 dollars, moins le prix auquel j'ai vendu le put option, qui était à 2 dollars par contrat. Donc 2 dollars, j'ai même vendu à 2,05 $, mais pour simplifier, on va dire 2 dollars. Donc 37 moins 2, ça fait c'est comme si j'avais été assigné, ça aurait été comme si j'avais acheté l'action à 35 dollars, c'est-à-dire ici. Donc voilà, ça peut vraiment être, vendre des options, c'est génial. Il faut juste savoir ce qu'on fait et avoir l'argent pour, en cas d'assignation, pouvoir acheter les actions. Et si c'est une bonne entreprise, on sait que les fondamentaux derrière sont bons et que ça va forcément remonter par rapport à l'évolution positive de l'entreprise, eh ben, on peut vendre des put options et puis petit à petit accumuler une position sur une entreprise comme ça, tout en accumulant des premiums, des options qu'on vend et puis être payé. Donc ça génère un revenu récurrent. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai déjà une position sur Celsius, mais là,
ça m'aurait pas dérangé d'en racheter encore 100 actions. Et puis, enfin, dans le futur, dès qu'il y aura des chutes dans le prix de l'action Celsius, je serai le premier à vendre des put options pour déjà encaisser les premiums. Et puis, si j'ai une assignation, accumuler une position de plus en plus élevée sur Celsius. Donc, c'est pour moi la meilleure façon d'accumuler une position sur un portfolio. Parce que si on achète directement l'action, bah, on n'est pas payé. Et en plus, on l'achète plus élevé que bah, si on veut acheter l'action à 37, imaginez, vous achetez l'action à 37, autant vendre un put à 2 dollars au strike price de 37 dollars, comme ça, vous encaissez 200 dollars et c'est comme si vous étiez assigné, comme j'ai dit, c'est comme si vous achetiez l'action à 35 dollars alors qu'elle trade à 37. Donc, c'est vraiment vendre des options, je trouve ça c'est génial. C'est la façon la plus facile pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, je trouve. Donc voilà, là, je reviens sur mon trade ici. Là, on avait la zone de demande principale ici. On voit que ça, c'était une zone, si on la met, si je mets sur un graphique à 1 heure, ou non, c'est sur là. Là, on voit plutôt bien sur un graphique à 3 heures, un peu plus élevé. Enfin, ça sert à rien d'aller sur des graphiques trop courts parce que c'est trop brouillon, c'est trop bruyant et ça peut induire en erreur. Là, on avait la zone ici où ça allait taper. Par là, on a vendu les puts, le put. L'action est descendue un petit peu, mais elle est restée dans la zone de demande et ensuite elle a rebondi et elle est allée clôturer au-dessus de 37 dollars. Donc voilà, super trade pour Celsius. Et j'ai pas pu vendre plus de puts parce que là, au niveau liquidité, j'ai des positions qui sont en cours et qui a fait que j'ai pas pu en vendre plus au niveau du cash que j'ai sur mon compte. Mais dans le futur, si j'avais eu 37 000 de cash, j'aurais avec plaisir vendu 10 contrats de put option. Ça aurait été, c'est juste proportionnellement plus élevé, mais c'est le même trade. Voilà, donc avec 10 contrats, on peut encaisser 2000 dollars. Si avec un contrat, on encaisse 200 dollars. Donc voilà, il y a beaucoup de bonnes choses à faire sur les ventes d'options. Et alors, juste une seule chose à faire, ne jamais vendre un call option, euh, à moins que vous fassiez un spread. Mais je déconseille à tout le monde de vendre des call options si vous ne possédez pas les actions. Si vous possédez les actions, évidemment, un contrat égale 100 actions. Si vous possédez 100 actions de Celsius et que vous voulez vendre un call à 37, vous pouvez complètement le faire. C'est sécure parce que même si ça monte, et ben votre position des 100 actions sera juste liquidée sur l'assignation et vous vendrez vos 100 actions à 37 dollars et vous aurez encaissé la premium du call option. Donc ça, c'est bien si on pense que l'action va rester plate ou redescendre un petit peu pour générer des revenus et puis un peu de trésorerie sur le compte sans rien faire. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo plus tard. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!